Soyez les bienvenus ce dimanche matin, Tendance Confidence. Aujourd'hui, les confidences d'un théologien qui enseigne cette matière qu'est la théologie rue d'Assas à Paris, à l'Institut catholique de Paris. Aujourd'hui, c'est la fête de la Sainte Trinité qui donne suite à la fête célébrée par les chrétiens la semaine passée qui était la Pentecôte. Avec vous, nous allons donc parler de communion, de communication. Mais auparavant, Thierry-Marie Couraud, puisque vous êtes notre invité, vous n'avez pas toujours été dominicain, ni enseignant cette matière qu'est la théologie. Vous avez été préalablement un ingénieur. Bonjour. Bonjour. Vous savez, je pourrais dire simplement en quelques mots, je suis un ingénieur qui un jour a rencontré l'Asie au cours de son service militaire, qui s'est passionné finalement pour la rencontre et qui un jour est devenu un religieux catholique, un dominicain. Et au cours de sa vie de religieux catholique, eh bien, il s'est repassionné, on pourrait dire, sur la question de la rencontre et en particulier à l'égard du bouddhisme. Donc quelques mots sur ce choix de vie en tant que dominicain. Lorsque je suis devenu dominicain, j'étais extrêmement attaché au Christ. Enfin, je le suis toujours. Et finalement, c'est cette rencontre avec le Christ qui un jour, après 10 ans de vie professionnelle, où j'avais été ingénieur de travaux, trésorier d'entreprise, trader sur une salle des marchés, j'ai décidé d'arrêter tout cela pour me consacrer à cette vie avec le Christ et dans la rencontre des hommes. Et avez-vous trouvé l'équilibre entre ce métier de scientifique en tant qu'ingénieur et puis maintenant en tant que dominicain où vous professez votre foi dans un mystère qui est le mystère de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est proclamé par les chrétiens? Alors la foi, ce n'est jamais raisonnable et c'est totalement raisonnable. Ce n'est jamais raisonnable parce qu'effectivement, faire confiance à quelqu'un, c'est se livrer. Et ceci, je dirais, on a à le faire avec n'importe qui, avec nos amis, avec nos parents. Mais en même temps, c'est extrêmement raisonnable parce que c'est là où on découvre que l'on rejoint ce pourquoi on est fait en tant qu'homme. Et une fois qu'on a découvert sa vocation profonde, eh bien, on est heureux. Alors Thierry-Marie Couraud, vous employez un mot qui est, fondamental dans une vie, qui est le mot confiance. Est-ce qu'il y a des critères pour que vous puissiez accorder ou non votre confiance à quelqu'un? Eh bien que sa parole soit vraie, c'est-à-dire que sa parole fasse du travail en moi. C'est que sa parole vienne approfondir en fait qui je suis vraiment. Et lorsque dans une relation avec quelqu'un, on découvre que ce qu'il nous dit nous affecte en profondeur et non pas nous détruit ou nous rejette ou nous exclut, mais nous permet d'être toujours plus ce que nous avons envie d'être et que finalement nous ignorons quelque part. C'est ça qui est très étonnant dans la relation humaine, c'est que nous avons besoin de l'autre pour pouvoir grandir en vérité et en amour. Mais c'est un peu un défi aussi que cette confiance, puisque l'autre peut me révéler une partie de moi-même que j'aime ou que je n'aime pas. Oui. Alors, et c'est pour ça que toutes les relations ne sont pas nécessairement bonnes. Parce que pour pouvoir affronter en quelque sorte cette partie de nous-mêmes que nous n'aimons pas ou qui est mauvaise, il nous faut quelqu'un qui nous aime. C'est-à-dire qui puisse nous dire « mais n'aie pas peur de ce que tu es. N'aie pas peur. Tu peux être toi-même, y compris avec cette face que toi tu pourrais voir comme abjecte. » Tu n'as pas à en avoir peur. Et ça, si vous avez la chance sur votre chemin de découvrir quelqu'un qui vous dit ça, eh bien, ça change toute votre vie. Et ce que je peux dire, c'est que la vie avec le Christ, c'est ça. Ça se passe comme ça. Alors vous allez me dire, mais de nouveau, mais on ne le voit pas, le Christ. Oui, mais on ne le voit pas, mais on entend sa parole. Sa parole, on la lit dans l'Évangile, on la lit dans le Nouveau Testament, mais on la lit aussi dans le regard et dans la rencontre des gens. C'est-à-dire de manière paradoxale, moi je rencontre le Christ quand je vous rencontre par exemple. Et donc ça me met en confiance. Mais le nombre de rencontres que je fais où je vois le Christ finalement, c'est régénérant en fait. Donner sa confiance, merci pour cette confiance que vous me donnez, Thierry-Marie Couraud. Mais ensuite il faut demeurer. C'est-à-dire il faut que cette confiance, vous puissiez me l'accorder les jours qui suivent. Et ça, c'est un autre travail. Oui, c'est un travail qui continue à se faire justement par la relation que nous développons. Et cette relation que nous développons, c'est justement de l'ordre du dialogue. C'est-à-dire, si je découvre que quand je vous parle, vous m'écoutez, ce que vous êtes en train de faire, donc c'est encore formidable, eh bien, vous dialoguez avec moi. Et si vous dialoguez avec moi, eh bien,
là aussi, ça me permet à mon tour d'oser une parole. Et quand j'ose une parole, j'essaye de dire des choses de moi-même que peut-être je n'ai jamais dit à quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Et ça construit la relation. Et ça construit la confiance. Et ça développe la vie. Et ça rend heureux. Alors, depuis le début de cette émission, nous avons abordé 3 mots-clés. Le mot vie, le mot confiance et le mot rencontre. Vous êtes allé, Thierry-Marie Couraud, en tant que dominicain, assez régulièrement en Asie, rencontre aussi des moines bouddhistes. C'est une complémentarité que ces deux cultures, la culture européenne et la culture asiatique. Alors, je vais peut-être vous surprendre parce que je ne vais pas parler de complémentarité. Je pense que de manière étonnante, quand nous rencontrons les autres, mais vraiment comme ils sont, en fait, ils ne sont pas complémentaires à ce que nous sommes. Ils sont véritablement singuliers. Vous voyez, je dirais même pas différents. Parce que la différence, quand on fait des différences, on compare. Donc là, je dirais, on n'est même pas dans la comparaison. Ils sont uniques. Voilà. Et donc, ce qui est passionnant, c'est que quand je rencontre l'Asie, quand je rencontre les cultures asiatiques, quand je rencontre des personnes asiatiques, eh bien, elles sont uniques, elles sont singulières. Tout comme en Europe, ou moi-même, ou vous, nous sommes des êtres singuliers. Et c'est ça qui va faire la richesse d'une rencontre. Ce n'est pas nécessairement de voir qu'est-ce qu'il y a en plus ou en moins, voyez. Alors, en tant que théologien, vous enseignez bien sûr la religion chrétienne à travers cette matière qui est la théologie. Vous enseignez aussi d'autres religions ou d'autres confessions religieuses. Qu'en est-il de la laïcité ? Alors, la vraie laïcité, celle dont nous sommes les héritiers, je dirais, depuis le début du XXe siècle, est une vraie chance. C'est une vraie chance parce qu'elle donne un cadre pour que l'ensemble des courants religieux, philosophiques, puissent se déployer en dialogue les uns avec les autres et pour le bien de la société. Cette laïcité-là est une véritable chance pour notre pays et puis pour chacun d'entre nous. Et ces différentes formations sont proposées non seulement rue d'Assas à l'Institut catholique, mais également dans les centres d'études théologiques. C'est ce que vous proposez aussi à l'Institut catholique de Paris en donnant différents cours, et vous avez justement différents cursus qui permettent à celles et ceux qui veulent profiter de cet enseignement de venir 21 rue d'Assas. Oui, et nous avons en fait en particulier par exemple un institut qui s'appelle l'Institut de sciences et de théologie des religions, qui a été créé il y a 50 ans, où nous enseignons les 7 grandes religions du monde, plus la laïcité, plus également les questions qui concernent le dialogue et la mission. Et nous ouvrons d'ailleurs des cours aussi même en ligne. Donc même vos auditeurs en Bretagne, en Normandie, dans tout l'Ouest, en fait, peuvent suivre nos enseignements. Thierry-Marie Couraud, vous enseignez donc cette matière qui est la théologie, avec différentes déclinaisons, théologie des religions, théologie du dialogue, théologie fondamentale. Nous en savons déjà un peu plus avec vous suite à la première partie d'émission, mais nous allons continuer d'en savoir un peu plus maintenant. Quand on regarde le mot religion, c'est ce qui réunit. Et nous voyons bien que ce n'est pas aussi simple dans le concret. Alors, la religion, ça relie à Dieu, à l'ultime, tout dépend comment on l'entend, et puis ça relie les hommes entre eux. Effectivement, la religion, au sens le plus nombreux de termes, devrait toujours être une occasion de paix et de dialogue. Donc, toute religion, en quelque sorte, qui conduit à la division, est en quelque sorte une contradiction en soi. Hein, et on le voit bien finalement, les mouvements religieux qui divisent, ils sont quand même marginaux, hein, même s'ils prennent beaucoup de place sur le plan des médias, par les destructions terribles qu'ils sont capables d'opérer, mais sous des effets qui ne sont pas simplement religieux, qui sont aussi des manipulations politiques, des manipulations marchandes, nous montrent que la religion en tant que telle doit être un constructeur de paix. Alors, quelques précisions peut-être avec vous au niveau historique et d'explication de mots aussi concernant les différentes religions monothéistes, que ce soit le judaïsme, le christianisme et l'islam. À propos du judaïsme, je dirais, elle est la mère du christianisme et puis de l'islam. Hein. Donc, le judaïsme est vraiment, on pourrait dire, la tradition religieuse la plus ancienne. Hein. Et c'est au sein même de cette tradition juive qui se déploie, donc on pourrait dire, il y a plus de 3000 ans, sur cette partie de la Palestine, hein, dont on parle tant. C'est à partir de là qu'il y a 2000 ans, le christianisme va se développer comme d'abord un rameau du judaïsme, avant de trouver sa propre
identité, sa propre originalité. Et le christianisme va s'étendre en fait sur l'ensemble du bassin méditerranéen, puis l'Europe, depuis cette époque-là, et va surgir à ce moment-là au 7e siècle ce courant religieux qui s'appelle l'islam, qui emprunte beaucoup finalement au judaïsme et au christianisme, et qui va trouver son propre moyen de développement et d'expansion depuis cette époque-là. Donc il y a bien évidemment des éléments partagés entre ces trois traditions qui en même temps se sont affrontés, il faut pas le nier, mais qui aujourd'hui, je pense, ont tout intérêt à apprendre à se reconnaître dans leur singularité, c'est-à-dire sans avoir peur l'une de l'autre, en découvrant qu'elles ont les unes et les autres les moyens de révéler finalement ce qui fait le cœur de notre humanité, c'est-à-dire notre capacité à être en dialogue, ce que nous sommes en train de faire. En tant que dominicain, théologien, vous abordez aussi cette notion de bouddhisme indo-tibétain et du bouddhisme contemporain. Comment est-ce qu'est vu le symbole du christianisme, c'est-à-dire cet homme crucifié, par ces différentes personnes que vous pouvez rencontrer en Asie ou ailleurs ? Souvent, les Asiatiques, lorsqu'ils ont des reproches, en quelque sorte, à l'égard des religions chrétiennes, des confessions chrétiennes, ça va être de dire, ben voilà, votre homme sanguinolent sur une croix, comment voulez-vous qu'on y adhère, en quelque sorte ? Or, qu'est-ce que veut dire finalement ce Christ en croix ? De manière étonnante, ça veut dire que Dieu vient dans l'humanité, ce qui est un impensé, hein, même dans l'ensemble de la tradition humaine, en dehors du christianisme. Dieu vient dans l'humanité pour partager la vie des humains, y compris dans ce cas-là de plus terrible, et qui est parfois abject, pour le coup, et qui est d'être insulté, torturé, rejeté et crucifié. Donc ce n'est pas un Dieu qui explique la souffrance, mais c'est un Dieu qui vit la souffrance avec les hommes et les femmes, y compris les hommes et les femmes d'aujourd'hui, pour les conduire de manière paradoxale au bonheur. Mais qu'est-ce que c'est que ce bonheur ? Eh bien ce bonheur, c'est l'amour. C'est-à-dire ce signe que le Christ en croix nous donne, eh bien c'est que Dieu accueille tout homme et toute femme sans aucune condition. C'est-à-dire qu'il les reçoit. Et c'est pour ça que tout à l'heure on en parlait, hein, de cette dimension de la confiance, de la foi, qui est celle de pouvoir être reçu comme je suis. Quand je fais cette expérience d'être aimé comme je suis, d'être reçu comme je suis, eh bien, je peux me poser, je peux vivre, je peux respirer, je peux être moi-même. Et ça, c'est l'expérience chrétienne. En première partie d'émission, nous avons beaucoup parlé de ce mot de confiance. En vous écoutant, je repense à ces différentes personnes que nous pouvons rencontrer, y compris au niveau religieux, puisque nous abordons aussi ce thème. Comment pouvoir rencontrer l'autre sans perdre ce qui fait mon identité, c'est-à-dire ce qui fait mes racines ? Je pense que de manière paradoxale, quand nous allons à la rencontre d'une autre tradition religieuse, si nous avons des racines déjà dans notre propre tradition, eh bien nous en tirons des bénéfices importants qui sont ceux d'approfondir notre tradition religieuse, notre foi, même notre tradition culturelle. Et finalement, de manière paradoxale, nous ne perdons pas notre identité en rencontrant l'autre, ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas en train de perdre notre identité l'un et l'autre. Mais notre identité s'approfondit. Vous voyez, en me posant des questions, vous m'obligez finalement à m'interroger sur ce que je crois, sur ce que je vis. Donc sans que vous en rendiez compte, vous êtes en train de me rendre un grand service d'approfondir finalement mon identité. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je crois ? Pourquoi vis-je ? Voilà ce que vous êtes en train de faire avec moi. Si nous regardons le calendrier en France, la France qui a des racines judéo-chrétiennes, un pont pour le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte, le jeudi de l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint, bref, l'héritage culturel est là. Et s'il existe des racines, qu'en est-il de la façon dont cela est vécu aujourd'hui dans la société française, à votre avis ? Alors, je crois que fondamentalement, dans la société française aujourd'hui, personne ne remet totalement en cause les jours fériés, donc qu'ils soient religieux ou laïques. Tout le monde est bien content finalement de pouvoir en bénéficier, même si pour un certain nombre de ces jours, ça n'a plus beaucoup de signification religieuse. S'il y avait en quelque sorte une contestation aujourd'hui sur ces questions-là, je pense que ce serait malsain. Pourquoi ? Non pas parce qu'il faut que les chrétiens conservent leur fête, c'est pas ça la question. Mais c'est parce que dans toute communauté, il y a une histoire. Et que si on ne comprend pas l'histoire de la communauté à laquelle on appartient, que l'on soit
dans cette communauté depuis des siècles par sa famille ou qu'on y soit depuis quelques décennies ou quelques années, le dialogue, ça se fait toujours avec des histoires. Donc 2 personnes qui ont chacun une histoire. Et ce qui est important, c'est que chaque histoire accueille l'autre histoire. Mais non pas qu'elle efface les histoires des uns et des autres pour inventer ce qui serait une histoire imaginaire et finalement en dehors des réalités des uns et des autres. Vous voyez, je continue à apprendre aujourd'hui en tant que théologien, et ça c'est très important, apprendre à apprendre. Alors, la théologie, c'est tenir un discours sur Dieu. Que direz-vous à Dieu lorsque vous serez face à lui ? Je lui dirai enfin. Podcast by Tendance Ouest.